Hey, salut à tous. Alors là, gros unboxing, mais vraiment un énorme unboxing. La première statue, je crois que j'ai abandonné en unbox live tellement qu'il y avait de pièces, tellement qu'il y avait de petites pièces. Par contre, ça a l'air assez incroyable. Il y a une ville, il y a une lune qui s'allume, gamme lune, hein, vous savez que j'aime bien. Bon, le lapin, je suis pas trop mon délire, donc c'est du PJ Studio. Je commence à en avoir un unbox pas mal. Regardez la boîte. La boîte est gigantesque. C'est du Soul Land, un manga chinois. Personnellement, je connais pas. J'avais lu un tome, j'avais pas kiffé. On a le personnage de Xiao ici. Et on a une belle fleur à l'arrière. Vous allez voir, on a une conception artistique qui est vraiment incroyable. On a encore une fleur ici, mais en mode dessin. Vraiment une grosse boîte. Allez, je sors tout ça, on va se régaler. Elle va être très grande, du coup j'ai un plan assez large. Sacrée base, vraiment une sacrée base, sachant que j'ai déjà monté quelques pièces, comme je crois... Non, ça je n'ai pas monté. J'ai monté toutes ces fleurs là. Vous voyez, ces fleurs là, il y a des petites packs de fleurs à mettre. Hop, ça je les ai déjà montées, c'est aimanté. Il y a des petits couleurs à l'intérieur pour, je pense. Alors j'ai eu de la casse comme avec PJ, comme d'hab. Hein. Et comme avec Shiranu, j'en ai pas eu, mais Nakuru, j'en ai eu beaucoup. Celle-ci, j'en ai eu. Bien qu'elle soit pas extrêmement grave. Parce que là, j'ai eu la casse de l'arbre. Comme vous voyez, il y a un éclat de peinture qui est parti. Donc là, il va falloir repeindre un petit peu si on le souhaite. Après, attention, il va y avoir une lune de placée, ça ne se verra plus du tout. Elle va être complètement cachée, donc ça, c'est pas mal. Et je crois que j'ai eu aussi ce cristal, ou ce cristal, je sais plus, qui s'était détaché. Voilà, j'ai recollé, ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Ça, c'est pas un souci, c'était pas une casse. Donc voilà, bon, j'ai passé tous les petits trucs. Une très belle base, mais sacrément incroyable. Faut aimer le petit socle rose. Moi, c'est jamais trop mon délire, mais bon, je trouve que ça va encore. Avec la statue, ça passe plutôt bien. Les cristaux et tout, c'est très beau. Moi, c'est vrai que ma couleur préférée, c'est le rouge et le noir. Là, on est beaucoup dans le rouge et vous allez voir, c'est assez incroyable. Ça s'allume. Bon, comme d'hab, hein, c'est une prise chinoise, hein, donc il faut l'adaptateur. Vous avez des adaptateurs dans la description si vous voulez directement pour acheter sur Amazon. Au moins c'est facile. Bon, ça se branche où ça? On va l'allumer de suite, hein, mais si je retrouve le bout... Ah si, c'est là. D'accord, alors il n'y a pas de bouton. C'est-à-dire que c'est allumé ou pas allumé. Donc il faut le mettre sur une multiprise. Sinon, ben, ça ne marchera pas. Très joli. Hein. Alors ça s'allume assez fort, ça se verra peut-être pas trop sur la vidéo. Ça peut sembler peut-être orangé sur la vidéo, mais je vous assure, c'est complètement rouge. Hein. C'est vraiment rouge. Mais des fois, la vidéo, ça fait un peu plus orangé. C'est pas le cas. C'est pas encore allumé ici, mais là, je vois qu'il y a des interrupteurs. Donc, quand on va mettre la lune, ça va se faire. On a une notice. Alors, une notice ultra basique. Hein. Franchement, ils ont abusé. Il y a très peu d'étapes alors qu'il y a un max de pièces, donc je suis assez inquiet. On voit pas grand chose, donc voilà, ça c'est la notice, un peu du foutage de gueule. Alors c'est pas une petite lune, vraiment c'est une grosse lune, pas blanche comme j'ai l'habitude, mais ce qui est incroyable et que j'avais pas du tout vu à la précommande, ça se voyait pas du tout et c'était pas mis en avant d'ailleurs, on a toute une ville. En fait, c'est vraiment une lune de roche. Il y a toute une ville à l'intérieur. Regardez là, il y a un pont, un bâtiment. Là, c'est pareil. Sachant qu'on va mettre des petites pièces. On va rajouter là une espèce de truc de moulin, on dirait. On va en rajouter, vous allez voir. L'aspect bois est sympa. Hein. Il y a même de la mousse là, verte, qui est plutôt pas mal. Bon, ça, je l'avais fait en live, donc je l'ai déjà monté là-dessus. Voilà. Du coup, c'est tenu par la branche derrière aussi. Vraiment, c'est... Waouh, ça rend bien. Très joli. Bon, on va éteindre pour la vidéo. Pour l'instant, on va rallumer à la fin. Allez, on continue. Après, c'est toutes les petites fleurs. Donc ça, je l'ai déjà fait. Et tant mieux. Et avant, il faut mettre tout ce qui est un peu... Il y a des fumées à mettre. En fait, c'est dans les nuages, hein, la ville, je pense. Donc ça, il faut déjà le placer. Alors, je l'avais déjà fait. Donc, je crois pas que c'était difficile. Voilà. C'est aimanté. C'est assez puissant pour le coup. Donc, c'est cool. Hop. Du coup, c'est aimanté. C'est assez facile à mettre. Ça rajoute vraiment du dynamisme, la ville dans les nuages, franchement, j'adore. Vous voyez, ils ne le disent pas, mais je pense qu'il faut passer toute la ville. Hein. On a vraiment, vous voyez, un portail, on a des statues. Bon, les trois sont aimantées entre elles, là. C'est pas dit sur la notice, hein, mais il va falloir les placer. Hein. Là, on a une petite statue cassée avec une aile. Je pense qu'elle va là. Putain, c'est aimanté fort, hein, fort. Ça représente vraiment un village. Hein. Là, il y a un petit chemin. Là, il y a une espèce de cristal avec une place, avec un petit cristal dessus. Donc, ça représente vraiment quelque chose. Le portail, lui, c'est assez logique. Il va là. C'est sur le temple. Ok, les trois statues, elles vont ici. Bon, voilà. Village, l'entrée, les trois statues, la petite statue avec l'aile brisée. Heureusement qu'il est en dehors, sinon ça aurait pu casser aussi. Franchement, c'est trop stylé. Merci à Kodayaniki, hein, du coup, qui me laisse l'unbox. Ça fait plaisir, ils me l'ont envoyé. Elle sera sûrement en dépôt-vente après, parce que je crois que c'est un exemplaire qu'il leur reste qui m'a envoyé avant. Et je pense que peut-être que Kradouk l'a déjà réservé, mais on verra. Sinon, si elle est toujours dispo en dépôt-vente, de toute façon, le lien est dans la description. Maintenant, il faut passer ces espèces de racines, ces espèces de ronces même d'ailleurs, ce qui me font énormément penser à la couleur à Bayonetta.
Ça me fait penser tellement à ça, avec ce violet un peu transparent et ces dorures. D'ailleurs, c'est complètement transparent, hein. Surtout ici. Et là, c'est plein, c'est plus trop transparent, hein. C'est très opaque ici. Là, c'est transparent, ça part sur le violet rose, du coup. C'est extrêmement joli. Bon, la notice, après, c'est qu'on voit que dalle, quoi. Donc, ok. Celle-là doit aller là. Celle-là, elle doit aller ici. Ah ouais, ça rajoute vachement de dynamisme à la pièce, hein. Hop, et la petite, je pense, elle me semble aller là. Voilà. Et du coup, ça sort de la base. En fait, ça enroule un peu autour du perso. Vous allez voir, ça va être très très joli. Je crois que c'est bon. En fait, il n'y a rien qui est dit, hein. Il n'y a rien qui est dit. La preuve, là, j'ai un lapin qui est déjà placé. Petit lapin. Pas transcendant, je trouve, hein. Le lapin doit être comme ça, je trouve pas hyper joli pour le coup, hein. Allez, il faut placer la branche, placer le lapin. Ok. Vraiment, la notice aide pas du tout. Et là, on a aussi un bout de la ville là, qui est enveloppé par la liane. Alors, visiblement, ça va par là. Voilà. C'est hyper stylé, hein. Là, il est en lévitation presque. Enfin, il est tenu par la branche, mais c'est hyper stylé, hein. Vraiment, je crois que je fais une des plus belles statues de la chaîne, là. En recherche artistique, hein, je parle. Ok, je commence à être pas mal. Il me reste ce truc là, celle-là qui s'entortille. Elle est très très fine. Elle va là, mais c'est pas ouf, hein. Ça rentre pas à fond, je trouve, l'aimant là. Donc bon, ça bougera quand même pas. Je vous fais un petit tour. Ça commence à avoir quand même de la gueule. Et là encore, il manque tout le personnage, hein. Et il reste le pire à placer de toute façon. Ah putain, regardez, j'ai chopé une... Il me reste... Alors ça, je crois que c'était que de lapin au début, je me suis dit. Je me suis dit, on va lui mettre la pauvre à l'arrière, mais non. En fait, c'est un bout de ronce ici, qui n'est pas très joli, je trouve. En plus, là, ça fait la démarcation. Tout comme ici, on voit pas mal la démarcation. Mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, c'est la merde, il faut passer tout ça. Et là, j'en ai vraiment... beaucoup. Mais c'est en plastique, mais c'est joli. Je trouve que c'est joli. Par contre, alors là, c'était bien protégé entre guillemets là, parce que vous voyez, il y a ces petits machins là, hyper fins. Il y en a quelques-uns de cassés hein, dans la boîte, forcément impossible à recoller ça. Après, que ça soit avec ou sans, on voit même pas la différence. Donc du coup, c'est pas très gênant. Et on a même des petits bouts de fleurs là à mettre sur l'arbre. Là, je vais m'amuser. Donc je vais pas vous le faire sur YouTube une par une, hein. On va toutes les placer, je suis pas sûr que ce soit beaucoup... Il n'y a pas de numéro en plus, donc au moins c'est vraiment... Ah, il y a un code couleur pour les rouges et les bleus quand même. Donc c'est déjà ça. Je pense qu'il faut les placer un peu au pif, hein, les rouges sur les rouges et basta, hein. Après c'est aimanté, donc en fait ça y va facile. Putain, ça va être tellement beau. Ceux qui ont cette statue, vous aurez une statue incroyable les gars, hein. J'arrive pas à passer. Je savais que ça allait être la merde. Des fois, je ne passe pas à cause des petits bouts en plastique. Je vous jure, je ne passe pas. Alors le bleu, il va être facile, donc on va le mettre maintenant. Franchement, c'est pas facile à mettre. Il faut les prioriser en fait, hein. Il me reste un. Ça donne une superbe harmonie. Maintenant, on va passer tous les petits. Les petits, il y en a plein à placer tout le long. Par contre, là, c'est pas aimanté. Bon, là, c'est facile. C'est des petits tiges. Il faut juste trouver les trous, quoi. Ok, il y a du rab de fleurs. Il m'en reste 3. Donc ça, c'est en rab avec la... Oh là là. Pourquoi il me reste ça, là? Ah, ça va où, ça? Ah, si. Tu vois, ça c'est à l'étape 2 qu'il fallait la mettre dès le début. Mais comme c'est pas... Ils montrent juste des photos en fait avec les nouvelles pièces, mais c'est petit, donc il faut vraiment les voir, quoi. Voilà. Bon, petite démarcation. Ok, je pense qu'on a fait tout le décor. Reste à faire le personnage. Et là, vous allez voir. On le met sur une fleur comme ça. Très, très jolie. En résine. Très sympa, vraiment. Avec un aimant. Et on va placer le plug à l'intérieur. Je me demande si je vais pas passer le plug avant même, mais bon, on verra. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Toutes ces fleurs rouges là, j'ai hâte de la rallumer, mais bon, on va attendre un petit peu. Bon, alors le perso, il est incroyable. Déjà, il est en une pièce, à part les cheveux, hein. Il est une pièce, il est très léger, justement, c'est fait exprès. Il y a une espèce de petite cape en résine transparente qui est vraiment très jolie. L'effet grain de peau, c'est pas le plus joli que j'ai vu. Plutôt simple. J'en ai vu des plus jolis chez Prime One, etc. Les habits sont remplis de détails. Il y a des trucs en argent de partout. Alors, c'est du plastique ou du PU, hein. Là, il y a la petite transparence là sur au-dessus de son soutif. C'est extrêmement joli. On a quand même des talons qui sont énormes. Bon, ils sont en plastique, hein, avec un plug assez costaud. Allez, on va placer ça. Hop, de mémoire, ça, je l'avais fait. C'était assez facile. Faut faire attention à bien placer son talon. Voilà. Là, ça commence à être assez dynamique. J'aime bien cheveux courts, mais il faut mettre des cheveux archi longs. Prochaine étape, c'est ce petit truc à l'arrière. Alors, qui se met ici. Il y en a qui vont être jaloux envers cette statue, hein. Celle-là, il fallait la préco. Je le sentais que ça allait être une tuerie. J'avais hésité, hein, fortement. Ma femme a voulu d'ailleurs l'acheter, hein, mais j'ai refusé. Alors, les oreilles de lapin. Normalement, c'est les oreilles de lapin.
Moi, je suis pas fan des oreilles de lapin. Elles sont là, c'est pas mon délire. Après, je trouve que si on les met pas, ça se voit pas. Parce que bon, il y a des trous, mais ils sont à l'arrière. Et du coup, on les voit pas trop. Donc ça, c'est pas mal. Après, si on peut les mettre, bon là, je vais les mettre pour la statue. Alors, ça, ma fille qui a peur à causer parce qu'elle a peur que du coup, ça tombe parce qu'elle tient que sur un bout de jambe, forcément. Bon, je pense assez solide, surtout que je me demande s'il n'y a pas un peu de solidité qui se font avec les cheveux. Parce que là, vous voyez, ça bouge un peu, mais ça va apporter, contrebalancer un peu avec les cheveux. On va les... les cheveux sont incroyables, assez dynamiques. Ils sont très légers quand même, hein. Très légers. Hein. Je ne pense pas qu'ils sont en résine. Voilà, et il reste à lui mettre la petite mèche de cheveux qui va passer devant et qui va l'envelopper. Voilà, on va l'allumer. Tant qu'à faire, on va l'allumer. Je sens qu'elle est incroyable. Voilà, elle est vraiment très belle. Hein. D'ailleurs, les cheveux vont sur la lune qui s'allume, ça c'est très sympa. Alors d'ailleurs, est-ce qu'elle bouge? Elle bouge moins depuis qu'il y a les cheveux. Bon, ça bouge toujours un peu, hein. Mais elle pèse vraiment très lourd. Hein. Le carton est d'ailleurs, c'est un des plus gros cartons que j'ai reçu avec les Jimmy Palace. Mais vraiment, un des plus gros cartons, presque est passé par ma porte. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais le petit zoom en musique. Après, je vous parle des spécificités, le prix, la taille, etc. Donc, PJ Suland Xiao, c'est du 1/4. Alors, j'ai noté qu'elle fait 78 cm de haut. Je vous dis, elle est vraiment très grande. 57 cm de large et 39 cm de profondeur. 599 exemplaires. Un tirage quand même assez conséquent pour un perso bon, qui est destiné complètement au public Asie. Moi, j'adore, hein, mais je connais pas du tout Suland et j'ai pas kiffé. Hein. Et elle est toute importée. Hein. Déjà importée chez Kyodai Anike, elle était à 1399 €. Donc vraiment, c'était un prix assez important, mais quand même une très grosse statue, donc pas surprenant. Surtout qu'ils avaient déjà des exemplaires pour le SAV et tout, donc s'il y avait une casse, c'était ultra rapide. Je suis assez bluffé par la statue. Hein. Point fort, point faible. Point fort, c'est le concept et la réalisation. Et l'harmonisation des couleurs, je trouve ça incroyable. Moi, j'adore le rouge. Et pour une fois, c'est un peint en orange en plus. C'est vraiment rouge-rouge. Alors, peut-être pas à la caméra, mais la lune est superbe. La ville, alors la ville dans la lune, je ne m'attendais pas du tout. Je ne le savais pas. Et franchement, c'est incroyable. Même si elle est complètement cachée après. Hein. Mais on voit encore en haut et on voit sur le côté. Le petit temple, par contre, avec les statues, on ne le voit plus derrière les cheveux. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis autant de pièces ici. Le personnage est extrêmement beau. Le niveau du visage, c'est fin, bon c'est typique Asie, hein, typique visage chinois dans les MMO, etc. Vraiment, il est très très beau. Juste les talons là en plastique, je trouve ça un peu dommage, ça se voit, ça dénote un peu. Après, je sais pas comment ils ont pu les faire autrement, mais ça dénote. Ça aurait été top d'avoir un peu comme Three Eagles fait avec du vrai argent un peu sur les bijoux et tout. Là, c'est pas le cas. Après, c'est plutôt joli, c'est pas moche, donc ça détonne pas, donc ça c'est cool. Le lapin, je trouve pas indispensable, malheureusement, il est pas ouf, mais en plus, il est pas archi stable. Le décor est incroyable. Ce rouge, ces fleurs rouges, ces racines violettes qui partent, tout est incroyable. Par contre, je regrette un peu le montage qui est quand même assez complexe. C'est pas trop montré en plus sur les photos, faut vraiment se démerder. Ça sent pas trop la stabilité non plus. Le packaging, bah, du coup, j'ai eu un peu de casse. Alors sur les plantes, forcément, avec tous ces petits trucs en plastique qui dépassent, forcément, il y en a qui s'enlèvent. Après, c'est pas grave, ça ne se voit pas du tout. Ça remplit bien la base et ça, c'est cool. L'effet bois est cool. Franchement, c'est une très belle statue, une très belle composition. J'adore. Franchement, ma femme voulait la garder. Moi, j'étais chaud de la garder, mais bon, je peux pas tout garder non plus, donc je la garderai pas. Ça me rassure avec PJ. Hein. PJ, la Nakoruru, vous avez vu l'unbox ou s'il est pas sorti, je sais plus. Hein. Je crois qu'il est pas sorti, ou alors il est pour les subs YouTube en avance. Franchement, ça m'a énormément déçu la Nakoruru. J'avais beaucoup aimé la Mai Shiranui, et celle-là, franchement, c'est leur masterpiece pour l'instant. Ils font des compositions extrêmement belles, PJ. En plus, c'est dispo chez Kyodai Anike, donc ça, c'est cool. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Puis c'est tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.